8 heures du matin, l'heure de la toilette pour le transsibérien. Dehors, et puis dedans. Dans le wagon numéro 4, c'est le début d'une longue semaine de travail pour Genia et Lida. On n'utilise aucun produit chimique, que de l'eau propre, avec un chiffon. Parce qu'on sait que les enfants, ils aiment s'embrasser quand ils se voient dans la glace. Le ménage n'est pas encore terminé que déjà on livre les draps. 32 couchettes à préparer. Il faut surtout faire attention à ses ongles quand on borde les lits, au prix que ça coûte la manucure. Le Transsibérien est l'un des trains les plus prestigieux de Russie, la vitrine de la compagnie des chemins de fer russes. Alors, tout doit être impeccable. La gare de Yaroslavl à Moscou. Une motrice conduit le train à quai. Départ dans moins d'une heure. Les deux femmes ont enfilé leur uniforme. Elles sont ce que l'on appelle en russe des pravodnitsi, des hôtesses. Il ne faudrait pas que je fasse peur à nos chers passagers. Tout au long du voyage, Genia et Lida vont alterner 12 heures chacune. Contrôler les billets à chaque étape, installer les voyageurs dans leur compartiment et s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Nous voilà partis. De Moscou à Vladivostok, 9259 km que nous mettrons 7 jours et 6 nuits à parcourir à travers les interminables plaines de Russie. Il faut aimer prendre son temps pour voyager en train. Rares sont les passagers qui iront jusqu'au bout. La plupart vont descendre en chemin, mais pas Olga et Vassili, qui cette année ont décidé de partir à la découverte de leur propre pays, plutôt que de s'envoler pour l'étranger comme ils l'ont déjà fait si souvent. On est allé en Thaïlande, à Cuba, au Cambodge, en Espagne, en Andorre, en France. Et puis on s'est dit, et notre pays, pourquoi il serait pire que les autres? Il n'est pas pire, alors on a pris le train. Il n'y a pas que les Russes qui rêvent de traverser la Sibérie. Dans un autre wagon un peu plus loin, au milieu d'un groupe de jeunes soldats, une jeune Française de 22 ans, Léa. C'est son premier grand voyage. Ça, c'est mon ami. Un petit ami, c'est pas ton petit ami? Non. Léa ne parle pas russe. Andrei et ses camarades à peine quelques mots d'anglais, mais grâce à des logiciels de traduction, ils parviennent à se comprendre. Ils traduisent ce qu'ils veulent me dire en anglais. Et moi, je mets en français dans mon téléphone et ça me donne des phrases en russe qu'ils lisent à chaque fois et c'est comme ça qu'on communique. La nuit ne va pas tarder à tomber. Dans ce wagon, sans porte ni cloison, les conversations se poursuivent à voix basse. De leur couchette, les premiers réveillés auront droit à un magnifique lever de soleil. Léa se donne 3 semaines pour atteindre Vladivostok. Non pas d'une seule traite, mais en plusieurs étapes. Elle veut profiter de ses vacances pour faire de nouvelles rencontres et visiter tous les lieux qu'elle a cochés dans son guide de voyage. C'est donc ici qu'elle descend, à Ekaterinbourg. Je n'ai qu'une journée, donc il va falloir en profiter au maximum. Alors que Léa part à la découverte de la ville, nous allons nous remonter dans le Transsibérien et poursuivre notre voyage.